c'est un sujet, je pense que j'ai encore jamais donné de cours à ce sujet dans les Chot Shabbat, parce que je pensais que bon, c'était un sujet, c'est vrai que dans les Bate Midrashot on doit les étudier, mais pour les femmes et tout, combien c'est un sujet qui est important. Et en réfléchissant, je me suis dit que si, c'est un sujet qui était important, qui était même fréquent, c'est le sujet de Tzad, Tzadik Dalet. Tzad, en hébreu, Shalom Uvracha, on l'emploie souvent pour dire chasser, mais c'est pas très précis parce qu'en français, quand on parle de chasser, on pense surtout à la personne qui a son fusil et qui tue des animaux. Et ça, c'est pas exactement le tzad dont il est question ici. Shalom Uvracha. Tzad, c'est capturer. Capturer un animal, c'est ça la halacha de tzad. J'ai envoyé à Madame Bismuth le programme et je lui ai écrit une phrase du genre des questions qui se posent très souvent, quelque chose comme ça. J'y croyais pas tellement, mais quand même, je l'ai écrit. Et là, elle me dit, vous savez, Bidiouk, ce Shabbat, on a eu une souris à la maison. À Kippour, excusez-moi, à Kippour. On ne savait pas quoi faire. Donc je vois que les sujets qu'on étudie, ils font venir chez Madame Bismuth des choses intéressantes. Voilà. Les grosses araignées. C'est ça. Des moustiques, des mouches, des choses. Alors, calmez-vous, mesdames, s'il vous plaît, calmez-vous. Donc, si les sujets dont on parle, ça fait venir chez Madame Bismuth des Yeshuot ou au contraire, on va décider de parler Bezrat Hashem de la halachot du Mashiach qui arrive le Shabbat. Et comme ça, ce Shabbat, on aura le droit. En attendant, on va parler Bezrat Hashem, donc de Tzad. Qu'est-ce que la Melacha de Tzad? Tzad, c'est l'un des Lametet Melachot, l'un des 39 travaux fondamentalement interdits pendant Shabbat. Il y a l'interdit de Tzad. Je reprécise ce que j'ai laissé entendre il y a 1 minute, et maintenant je le dis plus précisément. Il y a un autre interdit qui dans Shulchan Aruch figure dans le même chapitre. C'est Netilat Neshama, le fait de tuer. On n'a pas le droit, Shabbat, de tuer un animal. On en reparlera, Bezrat Hashem, c'est la suite logique de ces halachot-là. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur le sujet qui s'appelle Tzad. Tzad, ça veut dire capturer. Je prends un exemple très simple, exprès je prends comme d'habitude un exemple dans lequel il n'y a aucune discussion, un exemple qui est sûr à 100%, qui est clair à 100%, et après on parlera des cas qui sont un peu moins clairs, un peu moins précis. Je vais dans la forêt, je vois un cerf. Je lui cours après. Miracle, j'arrive à l'attraper. Il essaye de se débattre, il n'arrive pas, ça y est, je l'ai attrapé, il est entre mes mains. Maintenant, je le garde. Pendant 1 heure, 2 heures, je le tiens dans mes bras, je ne le laisse pas s'échapper. J'ai fait un Issour Deoraita qui s'appelle Tzad. J'ai capturé cet animal. Pareil, si je prends ce cerf et que je fais tout type de gestes pour l'obliger à rentrer dans une cage que j'ai posée là-bas, il rentre dans la cage et je ferme la porte de la cage. J'ai fait un Issour Minatora qui s'appelle Tzad. Shabbat. Ça veut dire quoi Tzad? En semaine aussi ça s'appelle que j'ai fait Tzad, mais Tzad c'est permis en semaine. C'est quoi Tzad? Un côté. Voilà, Tzad, ça peut vouloir dire un côté, mais dans l'occurrence dont on parle aujourd'hui, Tzad, ça veut dire capturer. Capturer, ça veut dire que, la définition, je supprime la liberté d'un animal. Jusque-là, l'animal il était libre, il pouvait se déplacer là où il voulait, il pouvait aller là où il voulait, il pouvait courir, gambader dans la forêt. Maintenant, il est limité. Ça s'appelle Tzad et c'est un interdit de la Torah. Maintenant, je vais vous donner quelques définitions. On est dans l'introduction pour l'instant, après on rentrera dans des halakha lema. C'est pour l'instant quelques introductions. La Torah, elle fait une grande différence entre les espèces qu'on a l'habitude de capturer et les espèces qu'on n'a pas l'habitude de capturer. Je vous explique c'est quoi l'habitude ou pas l'habitude et je vous donne la halakha. D'abord, je vous donne la halakha. Les espèces qu'on a l'habitude de capturer, exprès j'ai pris l'exemple d'un cerf, les espèces qu'on a l'habitude de capturer, ça, c'est un interdit de la Torah. C'est-à-dire quand je l'ai enfermé dans la cage Shabbat, j'ai procédé à un interdit d'ordre toraïque, midéoraïsé, qui s'appelle Tzad.
Si c'est un animal qu'on n'a pas l'habitude généralement de capturer, moi je l'ai capturé, mais à part moi, les gens ils n'ont pas l'habitude de le capturer. Là, on parle d'un interdit d'ordre rabbinique, midérabanan. On a fait, c'est interdit, c'est pas permis, mais c'est un interdit qui est que d'ordre rabbinique. Et dans un instant, je vous rappellerai qu'est-ce que ça change, que ce soit des Horaïta ou des Rabbanan. Mais pour l'instant, il faut savoir cette introduction, vous allez voir, elle va nous aider. Ne vous dites pas, moi ça m'est égal, de toute façon j'ai de la Hirat Shamaïm, même quand c'est interdit des Rabbanan, je ne le fais pas. Je sais que vous avez de la Hirat Shamaïm, et je sais que le des Rabbanan c'est aussi important à nos yeux qu'Aviachol, que le des Horaïta, parfois voire plus, puisque ça montre qu'on a Emunat Rachamim, mais en tous les cas, c'est très important de comprendre la différence. C'est quoi un animal qu'on a l'habitude de capturer? C'est un animal qu'on capture, en général, soit parce qu'on veut le manger, on veut consommer sa chair, sa viande, soit on a l'habitude de le capturer parce qu'on est intéressé par sa peau, soit on le capture parce que... Soit on est intéressé à le capturer parce on veut s'amuser avec cet oiseau, on veut en profiter, on veut profiter de sa beauté, soit on a l'habitude de le capturer parce que on va s'en servir pour un intérêt. Par exemple, si on attrape un serpent dans le but de se servir de son venin, c'est une espèce qu'on a l'habitude de capturer. Donc capturer, ça veut dire on a l'habitude de le capturer pour en faire quelque chose qui va nous aider. Retenez bien, on va s'en servir pour faire quelque chose qui va nous aider. Ça peut être quelque chose de direct, d'indirect, quelque chose qui va nous aider. Qu'est-ce qu'on appelle une espèce qu'on ne vient pas capturer, qui n'a pas l'habitude de capturer? Par exemple, les cafards. Les cafards, quand on veut les capturer, c'est parce qu'ils nous dérangent, c'est parce qu'on a peur. On a peur du cafard, il nous embête, on n'a pas envie qu'il nous salisse la cuisine, on n'a pas envie que... Mais c'est tout. Personne n'attrape un cafard pour maintenant faire des expériences avec le cafard. Et même si oui, vous me dites qu'il y a dans certains laboratoires, on prend quelques cafards pour... C'est pas minonitzot, c'est pas l'habitude. Un cerf, c'est l'habitude d'être sadoto. Des lions dans la jungle, c'est l'habitude d'être sadotam pour les amener dans des cirques, pour les amener dans des parcs zoologiques. Un éléphant, enfin, tout type d'animaux, c'est l'habitude. Par contre, ces choses-là, des mouches, c'est pas l'habitude d'être sadotam pour me servir de la mouche. La seule fois où on les tue, c'est parce qu'elles nous dérangent là où on est, elles nous embêtent, on a envie de s'en débarrasser. Donc ça, c'est une première introduction. Quand est-ce qu'on parle de tzad deoraïta? Quand c'est une habitude, une espèce qu'on a l'habitude de chasser pour profiter de l'espèce elle-même, pour profiter de l'animal lui-même. Première introduction. Deuxième introduction. Quand est-ce qu'on considère que ce que j'ai fait, c'est vraiment tzad? Quand est-ce? Quand, au moment, à nouveau, ce que je vous dis maintenant, c'est pas de la philosophie, c'est très important, sinon je vous l'aurais peut-être quand même dit, mais là je vous précise, c'est pas de la philosophie. C'est quand au moment où j'ai capturé la bête, elle est vraiment capturée. Ça veut dire, si je prends, comme l'exemple que j'ai pris au début, je prends un cerf, que je l'attrape, et que je le mets dans une cage de 1 mètre sur 1 mètre, que je ferme la porte, il est capturé. C'est-à-dire qu'au moment où je vais rentrer dans la cage, il est là, quoi, je l'ai attrapé. Donc quand Shabbat, je prends un animal qui jusque-là était dans la forêt, il n'était vraiment pas capturé. Il était vraiment libre. Et maintenant je le prends et je le ferme dans un endroit dans lequel il est bel et bien capturé, j'ai commis un Issour Deoraïta. Par contre, imaginez que je prenne un cerf, donc qui était dans la forêt, j'arrive à l'attraper, sauf que maintenant je le libère dans un endroit qui mesure 2 km². C'est vrai qu'il est à peu près capturé, ce sera beaucoup plus facile maintenant à l'attraper quand il est dans 2 km² que quand il était à l'époque dans la forêt qui était gigantesque. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'au moment où je vais vouloir l'attraper, même dans cet espace de 2 km², on est d'accord que je vais avoir beaucoup de mal? Un cerf, ça court très vite, hein? Un cerf, ça saute, ça court très vite, c'est très difficile à attraper. Donc même quand je vais l'avoir mis maintenant dans un endroit qui est plus restreint, je vais quand même avoir besoin de beaucoup lui courir après, de me fatiguer, peut-être d'avoir besoin d'amener tout type d'instruments pour le capturer. Ça ne va pas être facile. Si je le capture dans un endroit où là où il va toujours pas être capturé véritablement, j'ai fait un interdit d'ordre rabbinique. Ah, ça, c'est clair? Interdit. C'est comme tzad. C'est tzad des rabbanan. Donc encore une fois, si l'animal, je l'ai attrapé,
et je l'ai enfermé dans un endroit dans lequel il est capturé, on peut signer, c'est bon, il est capturé, il n'y a plus rien à faire, il est capturé, ça c'est un interdit d'Eoraïta. Si jamais je le mets dans un endroit dans lequel, même dans cet endroit-là, il va encore falloir lui courir beaucoup après, la halakha, elle dit tellement courir que je vais être fatigué, je vais devoir me reposer entre les deux. Comme ça, la Gemara, elle dit. Ou alors, si je vais devoir me servir d'un filet, de quelque chose, d'un piège pour l'attraper, on considère qu'il n'est pas encore chassé, tu vois bien. Tu vas rentrer là-bas, tu n'arriveras pas à l'attraper. C'est un piège transitoire, c'est ça? C'est une transition. Voilà, c'est un endroit qui est très, très bien, un endroit transitoire qui me facilite la tâche la prochaine fois que je vais vouloir l'attraper. J'aurai beaucoup plus de chances de réussir à l'attraper. Ce sera une question de temps. Quand est-ce que je vais réussir à attraper? Quand il est dans un endroit de 2 km², c'est juste une question de temps quand je vais réussir à attraper. Quand il était dans la forêt, c'était une mission impossible. Il a fait. Ça, c'était la... Est-ce que attraper un animal qui nous appartient, c'est capturer aussi? Très bien, j'arrive à ça, très très bien. Donc on a deux points importants. D'accord? Maintenant, la grande question qu'on va se poser, c'est ça change quoi? C'est des Horaïta ou des Rabbanan. Dans tous les cas, Shabbat ne capture pas un animal. Alors, ça va changer beaucoup. Ça va changer d'abord parce que vous vous rappelez de ce qu'on a étudié plusieurs fois et on va re-rentrer dans ce sujet vraiment en parlant de ça. Toutes les halachot de Davar chez Nomit Kaven, quand c'est pas ma kavana, mais que c'est psychréché, est-ce que c'est des Rabbanan? Est-ce que c'est pas des Rabbanan? Ça va changer. Est-ce que j'aurai le droit de demander à un goy de capturer l'animal dans certains cas? Si on considère que c'est interdit d'Eoraïta, parce que c'est un animal dont la capture est d'Eoraïta, j'aurais pas le droit de demander à un goy, parce que c'est shvut. Si c'est dans un cas où c'est que des rabbanan, où c'est un animal, que le fait de le capturer c'est que des rabbanan, de demander à un goy de le capturer, ce sera un double des rabbanan. Et il y a des cas dans lesquels, on avait étudié ça dans les halachot des goyim, vous vous rappelez? Il y a des cas où on autorise des doubles des rabbanan, d'accord? Celle-là. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer. Hein. Là, pour l'instant, juste, on est dans les introductions. D'accord? Qui est-ce qui peut faire un résumé de tout ce qu'on vient de voir pour Madame Dabi en 1 minute 30? Madame Ganem, Bechavod. En fait, dans l'introduction, il y a deux sortes de captures, c'est ça? Bon, on est dans la faute de la capture. Oui, Quand on capture un animal. La tsoud, c'est-à-dire du mot tsag, ça c'est capture. Il y a deux sortes de captures. Il y a une capture d'Oraïta et une capture d'Iderabanan, c'est ça? La capture d'Oraïta, c'est que quand on l'a pris, on l'a mis dans un endroit, mais c'est un endroit qui est définitif. Et Miderabanan, c'est que quand on l'a pris dans un endroit, c'est une transition pour peut-être aller vers un autre endroit plus tard. En gros, c'est ça. Ouais, mais là vous n'êtes pas précise dans le pourquoi. C'est pas une question de transitif à transitif, c'est une question de est-ce que là où je l'ai mis, il est chassé ou pas? Non, c'est pas exact ce que vous dites. Parce que si je le mets dans une cage où il est piégé, bien que je compte dans 2 jours le passer dans une autre cage, peu importe, j'ai fait un issour des Horaïta. C'est pas une question de transitif ou pas, c'est une question de est-ce que là où il est chassé ou pas? Si là où il est chassé, j'ai fait un issour des Horaïta. Si là où il est, j'ai encore besoin de courir après pour l'attraper, donc il n'est pas capturé, il n'est pas vraiment capturé. C'est ça, c'est pas définitif. Ouais, mais c'est pas l'aspect définitif qui joue. Tu peux rester tout le temps là-bas. Si tu as un ranch, tu vois, comme moi dans mon jardin, j'ai un ranch et je cours après mon cheval et je le mets là. Mais après, si je veux le rattraper, je dois encore courir même s'il est dans mon jardin. Là, c'est des rabananes. Mais si c'est un endroit où je viens et je l'attrape tout de suite, bah c'est des Horaïta. Je comprends, j'ai pas à recourir après lui. C'est ça. Même Est-ce s'il que, est dans un- est-ce que j'ai terminé? Est-ce que j'ai parachevé ma melacha de tzad complètement maintenant ou pas? Oui. Ok. Donc on s'est compris. C'est compris? Et le Et plus important, deuxième. surtout, c'est que, je pense que c'est ça, si c'est un animal qu'on a l'habitude de capturer, c'est des Horaïta. Si c'est un animal qu'on n'a pas l'habitude de capturer, c'est des Rabbanan. Et qu'on n'a pas l'habitude, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de lui. Un cafard, une souris, tu n'as pas besoin d'un truc. On n'a pas l'habitude de capturer. Même si on a l'impression que Ça nous apporte rien, il n'y a pas d'utilité. Il n'y a pas d'utilité. Voilà. Alors regardez, maintenant on se lance tout de suite. Oui, j'ai une troisième introduction. Celle-là, elle va rassurer Madame Bismuth avec le ranch qu'elle a. Et ça va rassurer beaucoup de gens qui ont les animaux domestiques à la maison. Bien, le Chafetz Chaim. Et il dit la chose suivante. Donc, Mishnah Brura, Sef Katanun Tet, on est dans Siman Shin Tet Zayin, celle que ça intéresse, Shin Tet Zayin, la chod de Tzad. Mishnah Brura, il dit comme ça. Bepara Vasus, donc dans la vache et le cheval. Shem Mine Behemot, Lo Shayach Tzeda Klal Afilu Midrabanan.
il n'y a pas de problème, même midera banane. Il n'y a pas d'interdit de les attraper ou de les enfermer. Pourquoi? Je vous dis tout de suite pourquoi. Ki en asuim leishamet mitachat yede adam. Umutar litfos otam velisgor otam bemakom tsar. Capturer, c'est un animal qui naturellement s'enfuit. Un animal qui a l'habitude de s'enfuir, et donc jusque-là il était libre, et moi quand je viens l'attraper, je le prive de sa liberté. Là on considère que j'ai été tzad. Par contre, mon cheval, ou à chaque fois que je l'appelle, il vient. Mon chien, à chaque fois que je l'appelle, il vient. Je veux l'attraper tout de suite, je l'amène à manger, il vient. Des animaux qui sont toujours avec nous, c'est-à-dire je veux lui faire un câlin, il est là. Ils sont domestiqués, exactement, les animaux domestiques, apprivoisés ou quoi. Ces animaux-là, il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas tzad. Tzad, c'est un animal qui, à moins que je fasse quelque chose pour l'attraper, sinon, voilà, il surgit, il viendra pas vers moi. Ou en tous les cas, même s'il vient, il vient de façon occasionnelle. J'ai aucune maîtrise sur lui et sur l'endroit dans lequel il sera à chaque moment précis. Donc quelqu'un qui a un chien à la maison, on a déjà résolu des tonnes de problèmes, là, écoutez bien. Tout ce qui est apprivoisé, voilà, quelqu'un a un chien. Son chien, il se promène dans le jardin, c'est un très grand jardin. Maintenant, il veut, pendant 1 heure, il a un invité, il sait que son invité, il a peur des chiens, il veut l'enfermer dans la niche pendant 1 heure. Il vient, il ferme la niche. Bon, tu dis, attends, il est wahad capturé, là, jusque-là, il pouvait courir. Maintenant, il est vraiment capturé. Oui, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdit de capturer. L'interdit de capturer, c'est pour des animaux qui ne sont pas pareils pour la vache. Un fermier qui a des vaches, qui sont un minimum habitués à lui, il sait très bien les gérer, il sait très bien les faire aller là où il veut, et compagnie. Si vous avez un ranch, vous pouvez fermer la porte du ranch, et il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, c'était vous aviez un ranch, je pense que si vous avez. Ok, dans 2 heures, vous me dites jamais de la vie, je voudrais un ranch. Alors regardez, maintenant j'aimerais vous dire encore quelques petits points importants et intéressants. Quelqu'un qui vient, qui est dans la rue, d'accord, il voit une tortue. Maintenant, il aimerait prendre la tortue, il sait que ses enfants ils rêveraient d'avoir une petite tortue dans un aquarium, et une petite tortue. Est-ce que j'ai fait un issour de tzad quand j'ai pris cette tortue qui avait jusque-là la liberté, elle pouvait aller là où elle voulait. Elle pouvait même se faire écraser par une voiture, mais bon, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et moi maintenant je viens, je la prends. Et je l'enferme à la maison, je la prends dans ma main, je la prive de liberté. C'est pas moussé. Alors déjà c'est mouktsé, très très bien. Déjà c'est mouktsé. Maintenant ma question c'est, en dehors de mouktsé, est-ce que j'ai fait un interdit de tzad? Parce que si le problème c'est simplement mouktsé, ok, ben j'ai qu'à mettre par exemple un ustensile sur lui, et puis j'attends jusqu'à la fin de Shabbat. Shabbat je la prendrai. Excusez-moi, pourquoi c'est mouktsé? Quoi? C'est le sel. Ouais, aussi. Aussi. C'est mouktsé. Ouais, bien sûr. Tous les animaux c'est mouktsé. C'est une question qu'on n'a pas posée. Tous les animaux sont mouktsé. Il y en a qui ont voulu dire c'est pas mouktsé parce que ça a un intérêt, tu veux t'amuser avec lui et tout. À la Khalemaasé, la plupart des poskim ils disent que les animaux, les poissons d'aquarium, Qui saute de l'aquarium. Shabbat, tu regardes. il y a aussi cette question, on va y arriver. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que vous dites? Alors, Bechavod, Madame Usan, qu'est-ce que vous dites? Quoi, si c'est aussi de ça, La tortue, l'escargot. de mettre un... Ah ouais? Directement, parce que j'étais très concentrée sur le mouktsé, parce que Ah. voilà. Donc, si c'était pour laisser jusqu'à la fin de Shabbat et poser, si ça présente un danger, un dérangement, pour moi, c'est... Non, pas de dérangement. Je veux la tortue parce que mon fils, il veut avoir une tortue d'aquarium. Alors, ça veut dire qu'on en a besoin, ça veut dire dans le Déoraita. Bien sûr. Alors, donc ça veut Oui, dire qu'on on a est besoin. dans le Déoraita. Pourquoi peut-être, même partout, pourquoi on pourrait dire peut-être que dans une tortue, il n'y a pas de problème de tzad? Pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple de la tortue? Pourquoi je n'ai pas pris un lapin, une souris? Il n'y a pas d'effort. quoi. Elle est lente. Pas d'effort. Non, parce que c'est comme le chien et la vache. Parce qu'elle soit tu Elle peut appartenir à quelqu'un d'autre éventuellement, non? Une tortue, c'est pas forcément un animal sauvage. Non, je vous ai dit une tortue sauvage. Tortue sauvage. Il y a un rapport avec l'effort qu'on fait pour aller chercher le... Voilà, très très bien. Vient le Rav Shlomo Zalman à Auerbach et il dit, vous savez, la tortue, elle est lente. Vous parliez du cheval et de la vache, et plutôt la tortue et le lièvre. La tortue, elle est lente. Donc, il n'y a aucun effort à faire pour attraper. En quelque sorte, le moment où tu veux, tu viens, sans effort, tu peux l'attraper. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'il y a interdit de capturer? Comme ça, le Rav Auerbach, il dit, attendez, j'ai pas dit tout le monde. Voilà, quand l'animal, il y a quand même un effort à faire. Quand tu peux dire, je le capture, je lui cours après, je lui fais des feintes. Et puis, Il y a une action. il y a une action. Ben lui, Mais quand de toute façon, il est... il ce qui- s'en va, donc. Le Rav Auerbach, il appelle ça Unitzod Veromed.
Ça veut dire, même quand il n'est pas nitzod, il est déjà nitzod. Il est tellement incapable de se déplacer, de courir, de fuir, que même quand il est sur place, il est Oui, de nitzod. se défendre même. Voilà. Par contre, bon, et le Rav Auerbach, il dit, mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose d'une façon générale, puisqu'il y a interdit de moukse. Beaucoup de poskim ne sont pas d'accord avec lui. Et philosophiquement parlant, c'est quand même très intéressant, parce qu'ils lui disent qu'il y a rapport. C'est vrai que ce n'est pas la peine de courir comme un fou pour réussir à l'attraper. Mais il n'empêche que jusque-là, il était libre. Maintenant, tu l'as privé de liberté. Jusque-là, ça lui prenait peut-être 1 an d'arriver au bout de la rue. Maintenant, il ne peut même plus y arriver au bout de la rue. Tu l'as pris, tu l'as amené dans une autre ville. Ça veut dire, en quelque sorte, tu l'as privé. Chacun a des preuves, ce n'est pas juste des sévarotes. Chacun a de la logique, des preuves, des choses. À la Khal et Maaseh, c'est évident qu'on est quand même dans un problème d'Eoraïta. Si on considère que c'est interdit de le tsadoto, de la capturer, et comme vous avez très bien dit, capturer une tortue, c'est d'avoir chez Béminonitzod. C'est quelque chose dont on tire profit de l'animal lui-même. Donc, on préfère ne pas faire ça, ne pas capturer même des animaux lents, même des fourmis, même des escargots, même des animaux qui sont lents ou très lents. On essaiera de ne pas les capturer. Dans les fourmis et tout, on va rentrer dans plein de détails. Mais pour l'instant, je vous ai donné quelques introductions. Si tout ça est clair, non, je vous donne encore 2 points dans l'introduction. Quelqu'un qui, le Mishnah Bura, il dit, quelqu'un qui va à la mer. Il se met près de la mer Shabbat, il n'est pas interdit d'être près de la mer, il est près de la mer, et pour une raison ou pour une autre, il prendrait un poisson avec une épuisette. Il prendrait un poisson. Disons qu'il ne le tue pas, il se dit dans 1 minute, je le remets dans l'eau. Quel interdit il a fait? Tzad. Les poissons, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de pêcher. Donc, quand il a mis son épuisette ou son filet... Oui, mais même s'il ne meurt pas, même si je le... Vous savez quoi? Même si je le laisse dans l'eau, j'étends un filet et je le laisse dans l'eau. Mais maintenant, il est capturé. Je peux l'attraper en un instant. Alors ça, évidemment, c'est un interdit d'Eoraïta. Alors ça dépend. Si je le piège dans un endroit qui est tout petit, donc je peux l'attraper après en un instant, ça aurait été un interdit d'Eoraïta. Si simplement je le transvase de la mer à une grande piscine, directement, comme ça, je fais Alors là, dans la piscine elle-même, je vais avoir du mal à l'attraper. Donc là, on sera dans une Seda des Rabanan et pas des Oraïta. Bref, on a compris un petit peu de quoi on parle ici quand on parle de Tzeda. Maintenant, on va commencer à parler, Bezrat Hashem, de cas, Halakha et Maaseh, de cas qui sont intéressants et très intéressants. Tout d'abord, venons réfléchir par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Il y a des gens qui ont à la maison des perroquets, n'est-ce pas? Dans les perroquets, il y a 2 genres. Il y a plein de genres, mais il y a les perroquets qui ont été apprivoisés. Donc tu lui dis, viens ici, et puis il vient. Et puis tu lui dis, va là-bas, il va. Et puis tu lui fais du vélo parfois même, etc. Et il y a les perroquets qui sont sauvages. Ça veut dire, ils sont dans une cage, mais ils sont sauvages. Tu veux essayer de l'attraper, il commence à te mordre la main avec le bec, parce qu'il n'a aucune envie que tu l'attrapes. 2 types de genres. En hébreu, ils appellent ça Achalat-yad. Quand ils veulent dire qu'il est habitué à toi, que tu peux l'attraper facilement, à peine tu mets la main, il vient, ils appellent ça Achalat-yad, que tu peux le nourrir toi-même, il viendra manger dans ta main. Ceux qui sont sauvages, tu mets ta main, ils ne viendront pas manger. Il faut vraiment leur poser dans la cage et là, ils viendront manger. Donc, disons quelqu'un qui a, venez, on commence par le cas le plus compliqué, quelqu'un qui a une cage dans laquelle il a des perroquets, des perruches sauvages. Est-ce qu'on est d'accord que... Maintenant, je ne vous ai pas dit dans l'introduction, et je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'interdit de déchasser, de décapturer. L'interdit, c'est de capturer. Ça veut dire, j'ai aucun interdit Shabbat à ouvrir la cage et à ce que l'animal, il s'enfuit. Moi, mon problème, c'est juste de le capturer, pas de faire l'inverse de capturer. Ok. Donc, j'ai ma cage Shabbat avec mes toukim. Disons, j'ai des toukim sauvages et des toukim qui sont à Khalatiad. D'accord? Qui sont apprivoisés. Pour l'instant, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir la porte de la cage? Aucun problème. Ceux qui veulent s'enfuir, qui s'enfuient, c'est pas mon problème. C'est moukser la cage? Non, il n'y a rien de moukser dans la cage. J'ouvre la porte de la cage, pour l'instant, j'ai fait aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a tous les oiseaux sauvages qui profitent. J'ai laissé la porte ouverte. Ils vont s'enfuir. Ok? Donc maintenant, ils se promènent dans toute la maison. Ça va?
Il y en a combien? Comment il s'appelle? Ok? Maintenant, je crois dans toute la maison. Est-ce que j'aurai le droit Shabbat de les attraper ou de faire des combines en me cachant devant eux, en les bloquant, en mettant des cartons devant eux, je sais pas quoi, pour qu'ils rentrent dans la cage? Vous savez quoi mieux? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de jouer sur leurs sentiments? J'attends qu'ils aient très faim, je mets de la nourriture dans la cage, je dis ils vont avoir faim, ils vont rentrer dans la cage, et dès qu'ils sont dans la cage, je ferme la cage. C'est une façon de capturer ça. Hein? Comment ils font j'imagine en forêt ou ce genre de choses? C'est un stratagème qu'on peut... Peut-être, Nahon. Donc est-ce que j'aurai le droit ou pas? Ça doit être. Donc là, j'aurai un problème. Ça veut dire, c'est des animaux qui, en principe, il n'y a aucune façon que je puisse réussir à les attraper. En tout cas, ça sera très compliqué. Maintenant, je les mets dans une cage dans laquelle maintenant ils vont être nitsodim, et je vais fermer la porte. Ça va être un interdit. Le fait qu'ils étaient déjà à moi, ça change rien? Non, que ce soit à moi, ça ne change rien. La perruche qui est habituée à moi. La perruche, dès que je lui dis fais comme ça, elle vient sur mon épaule. Alors, elle, j'ai aucun problème. Elle, c'est comme le cheval et la vache. Elle, j'ai aucun problème. Je lui dis fais comme ça, elle vient. Donc je sais que quand je lui dis pas fais comme ça, elle viendra pas. Quand je lui dis fais comme ça, elle vient. Et puis maintenant, je peux même la mettre dans la cage et même fermer la cage. Ça, j'ai aucun problème puisque elle est à moi et elle est habituée à moi. Et au moment où je veux, je peux la voir avec moi. Donc il n'y a pas de problème. J'ai pas compris, vous dites que c'est Mouktsé, on va pas l'attirer sur nous. Non, attendez. Mouksé, on a des halakhot dans Mouksé. Oui. Par exemple, si un chien il vient vous faire un câlin, vous n'avez pas d'interdit à ce que lui il vous fasse un câlin. Lui, il n'est pas juif, d'accord? C'est pas un Doberman. C'est un goy. Venir vers vous, mais vous n'allez pas chercher. Moi, je pourrais le caresser, mais lui, il peut venir. Donc, à la rigueur, si je fais comme ça que le perroquet il vient, moi, j'ai rien fait. Mais Moi, si je l'ai attiré comme ça. ok, je l'ai attiré, mais j'ai rien fait. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir sur une pierre, Shabbat? La pierre, elle est mouxée, mais pourtant, moi, il y a des halakhot dans mouxée. J'ai pas le droit de déplacer la chose, j'ai pas le droit de. Ok, En tout donc cas. l'animal il est libre, mais moi je suis pas là pour avoir une action envers lui. Il a l'action qu'il veut envers moi. Voilà. Donc, est-ce que ce perroquet. Maintenant, regardez, je ne vous ai pas dit que vous devez lui faire sa Shabbat. J'ai dit, si en lui faisant comme ça en semaine, il vient. Oui. D'accord? Si en lui faisant comme ça en semaine, il vient. Maintenant, Shabbat, les moments où vous voyez qu'il est dans la cage et que vous voulez fermer la cage, vous n'avez aucun interdit. Par contre, les oiseaux dont vous savez très bien qu'ils veulent s'enfuir et que dès qu'ils ont une occasion, ils s'enfuient et que maintenant vous allez faire un stratagème pour le faire rentrer à l'intérieur et que quand il va être à l'intérieur, vous allez fermer la cage. Là, c'est un problème Shabbat. D'où la grande question. Comment je vais nourrir ces animaux Shabbat? Disons que pour les nourrir, je sois obligé d'ouvrir. Disons que c'est une cage où je ne peux pas de l'extérieur leur rentrer de la nourriture. Disons. On met la nourriture. Oh, très bien. Alors, vous ouvrez la cage. Alors, bon, écoutez bien. Écoutez on va analyser la situation. Écoutez bien. On ouvre. Donc, vous ouvrez la porte. Au moment où vous ouvrez, vous savez très bien qu'il peut s'enfuir. Ok, mais vous allez faire ça tellement rapidement qu'il ne va pas s'enfuir. Ok, donc vous ouvrez. Maintenant, vous mettez de la nourriture et vous refermez. Quand vous refermez, quel interdit vous faites? Tzad. Ben, oui. Pourquoi tzad? Jusque-là, tant que c'était ouvert, la porte est ouverte, il peut s'enfuir. Quand je referme, il ne peut plus s'enfuir. Donc le fait de refermer, ça s'appelle que j'ai été tzad. Donc je peux que lui jeter de la nourriture à l'intérieur. Vous avez le Shabbat. C'était déjà Donc on capturé. ne peut pas lui donner à Je manger. peux lui jeter Il était déjà capturé. Mais t'as Mais ouvert. quand j'ouvre la porte, c'est un peu comme sortir. c'est un peu comme un plat qui était sur le feu. Un plat qui était sur le feu. D'accord? Il n'y a pas de problème. Le bichou, il était sur le feu avant Shabbat. Quelqu'un l'a retiré et maintenant vous le remettez. C'est un peu pareil. Oui, mais si ça atteint même si ça atteint la température de. Il y a de ça beau. Ouais. Ben oui, puisqu'il n'était pas encore cuit. Je parle d'un cas où il n'était pas Oui, cuit. c'est mouxé, ouais. Pas mouxé. Oui, non, on ne peut pas le toucher. Oui, c'est bichou. Oui. Oui, il n'était pas cuit. D'accord? Donc, vous avez compris ce que je veux vous dire. Donc, attention, chaque moment est important. Au moment où tu as ouvert, il n'y a pas de problème. Tu as ouvert, maximum ils s'enfuient, c'est leur problème à eux. Tu vas perdre de l'argent, tant pis pour toi. Mais par contre, au moment où tu vas refermer, tu fais un acte qui s'appelle tzad. Et ça fait. Alors, comment on va faire? Alors Mme Ganem, elle dit t'as qu'à donner par les trous. Et si c'est une cage où il n'y a pas de trous? Merci. Ou alors c'est une grosse nourriture, ou alors c'est une nourriture où c'est un animal qui est un peu malade. Pour une raison ou pour une autre, tu as vraiment besoin de. Moi je donne plus la veille. Hein? Plus la veille. Je lui donne plus la veille, j'ai oublié. Mais c'est possible de donner Oui, à un si animal ça a été Shabbat. fait par erreur. Ouais, donner de la nourriture à un animal Shabbat. Donner de la nourriture à un animal Shabbat,
Vous entendez? Si c'est mon animal à moi et que c'est ma responsabilité de lui donner à manger, on a le droit de lui donner à manger Shabbat à l'animal. Si je mets par exemple une serviette, je mets une serviette comme ça, donc on va dire que c'est une double cage. Ouais. Quoi qu'il arrive, même s'il sort, il ne pourra pas sortir parce qu'il y a la serviette. Donc ça veut dire que je ne fais pas en refermant. Oh, très très bien. Regardez, très très bien. Je suis pas sûr que votre serviette soit quand même bien tendue pour qu'il puisse pas sortir. Ok. Où il sort, quoi qu'il arrive, il est bloqué. Alors très bien. Très bien. Moi personnellement, ce que j'avais dit à mes enfants quand ils avaient des petites perruches à la maison et qu'il y avait besoin à un moment donné d'ouvrir, je leur disais, regarde, quand tu ouvres, mais tu laisses ta main devant ou tu mets ton corps devant. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune ouverture. De sorte à ce qu'au moment où il veut... C'est pas que tu laisses une ouverture et tu rentres ta main. Tu fais en sorte qu'il n'y ait aucune ouverture. Comme ça, il est toujours chassé. Et puis au moment où tu refermes la cage, tu n'as rien fait de nouveau. Et après, tu t'en vas. J'ai vu un Rav, le Rav Avraham Chaim Naé. Vous avez entendu parler de Chabad. Ouais. Lui, il a un conseil. Je ne sais pas combien il est pratique quand on parle de cage à la maison, mais ça peut être très pratique quand on a vraiment affaire avec beaucoup d'animaux. Il dit, t'as qu'à faire, mais c'est un peu, et c'est exactement ce qu'elle dit Mme Bismuth, c'est exactement ce qu'il dit, ce que vous dites. Il dit, t'as qu'à faire 2 portes. Vous avez déjà été au zoo? Il y a des endroits dans les zoos dans lesquels il y a 2 portes. Pour les lions, malheureusement. Hein? Chez les lions, il y a 2 portes. Non, je parle pas de ça. Oui, vous avez raison, mais vous avez raison. Mais je parle même dans les endroits, par exemple, tu veux entrer là où il y a les kangourous, je sais pas quoi. Alors, il y a une porte, tu l'ouvres, après elle se referme, après tu ouvres une autre pour arriver là où il y a les kangourous. Un sas, voilà, un sas, exactement. Pourquoi? De sorte à ce qu'il n'y a aucun moment que le kangourou ait la possibilité de s'enfuir. Donc là, c'est un peu... Donc il dit, le Rav, tu n'as qu'à faire pareil. Si vraiment tu as besoin, il donne un exemple très précis. Le Rav Avraham Chaim Naé, il parle de quelqu'un qui a un magasin d'oiseaux. Et Shabbat, il rentre dans son magasin pour donner à manger aux oiseaux, sinon ils vont mourir. Donc il doit rentrer dans le magasin, pas pour vendre, il doit rentrer dans le magasin pour les nourrir. Maintenant, vous savez très bien, si vous êtes déjà promené dans des magasins d'oiseaux, qu'il y a toujours quelques oiseaux qui se sont enfuis de la cage et qui tournent dans le magasin. Donc ils sont en train de tourner dans le magasin. Toi, tu rentres dans le magasin pour leur donner à manger. C'est très bien. Mais quand tu sors et que tu refermes la porte, tu les captures. Parce que là, ils étaient dans le magasin. C'est vrai que même dans le magasin, c'était dur à les attraper. Mais c'était quand même un petit peu nitzod. Quand tu vas fermer la porte du magasin, tu les as complètement capturés. Alors là, le Rav, il dit, tu as qu'à mettre 2 portes. Vous avez compris? Tu rentres par la première, celle-là, elle reste fermée. Après, celle-là, elle se ferme, tu rentres dans l'autre. Donc, dans tous les cas, l'oiseau, il sera à n'importe quel moment, il est dans un état de... C'est pas un problème avec la deuxième porte, que ça s'ouvre et que ça se ferme? Parce que l'endroit, il est fermé complètement? Voilà, oui, mais elle se ferme la deuxième que quand la première, elle est fermée. Après, on ouvre. Il y a toujours une porte qui est fermée. Quand vous ouvrez la deuxième, la première, elle est déjà fermée. C'est ça, donc c'est toujours... Oui, le fait que vous lui ayez rajouté 1 centimètre de liberté, ça ne change pas grand-chose. J'ai une question. Oui. Par exemple, au Chine, j'ai mangé chez des gens et il y avait plein d'oiseaux. Et au moment, ils ont essayé de les faire rentrer, genre, ils ne ont pas mis dans la chambre parce qu'on ne peut pas les porter, mais genre la fille, elle est allée dans la chambre pour qu'elle les suive, mais après, elle avait le droit de fermer la porte. C'est quoi comme type d'oiseaux? Des oiseaux qui sont... Des perroquets, je pense. Mais apprivoisés, ça veut dire ils les écoutent en général? Non, mais genre, ils étaient sur son. Oui, donc c'est oui. Ah, donc ils sont apprivoisés. Apprivoisés. Donc ça, c'est bon. Et après, de fermer la porte, genre. C'est bon aussi. Si c'est un animal apprivoisé, si votre chien, par exemple, quand vous lui dites mais dors, il vient, vous avez le droit de l'enfermer dans une pièce. Si c'était pas un oiseau. Si c'était pas un oiseau, ça aurait été un problème. Je vais arriver à ça justement. Comment vous appelez? Khanaléa. Hanala comment? Chiche. Chiche. Peut-être la fille de Rabbi Chiche. On va parler en anglais alors. Chazak. Vous avez compris ou pas le sujet? Il a fait. Alors maintenant, on va, Be'ezrat Hashem, rentrer. C'est quoi? Peut-être qu'on commence à parler. Bon, on n'aura pas le temps de parler de la souris aujourd'hui, hein, je crois. Mais si on veut bien en parler, on n'aura pas le temps d'en parler. La souris? Attendez, vous allez la voir bientôt là. Je rigole. Alors malheureusement, j'ai prié pour que la souris, elle m'attende au milieu de la cuisine, dans tout qui court. Et ben, elle m'attendait au milieu de la cuisine, elle ne bougeait pas. J'étais dégoûtée, j'ai dû prier pour autre chose que prier pour une souris. Et elle était au milieu de la cuisine et elle attendait. Elle attendait quoi? On la chasse. Et ben rien, mon mari l'a attrapé et là il a fait tzad. Après Kippour. Après Kippour. Mais pourquoi il n'a pas viré avec son pied? En fait, il l'a sorti. Pourquoi il lui a pas dit avec son pied? Puisqu'il est tellement obéissant. Déjà, vous faites des miracles. Non, mais c'est après Kippour. Moi, j'étais mes enfants qui étaient seuls. Ils sont arrivés hyper tôt à la tfila, j'étais trop contente. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites tous là? Ils m'ont dit, il y a une souris à la maison. Top. Alors regardez, maintenant,
Ma- C'est bon, alors, c'est un Mesdames, super- merci. On va même pas avoir le temps de parler d'autre chose en relation. C'est un très bon, c'est un très bon système pour amener les gens. Allez, mesdames, venez, on avance. Venez, on avance. Madame Bismuth, venez, on avance, parce que sinon on n'aura pas le temps de. Même le sujet dont je vais vous parler maintenant, on n'aura pas le temps. J'aimerais maintenant vous parler de plusieurs cas, des cas de figure qui vraiment peuvent se poser, et il faut vraiment qu'on réfléchisse. Il y a le premier cas, le cas de Hanalea, le cas dans lequel il y a un animal qui est rentré dans une pièce, dans une maison, on est en plein hiver, il fait très froid, Un ours. et j'aimerais pouvoir fermer la porte de la maison. Simplement, quand je ferme pas pour le capturer, je ferme parce que j'ai froid. On va avoir le cas où par exemple, je m'aperçois qu'il y a une mouche qui se promène dans le frigo, et je veux fermer la porte du frigo. Quand je ferme la porte du frigo, je suis tsadota, je la capture. D'accord. Plein de cas de ce genre-là, vous allez voir, où on va devoir réfléchir. Alors, j'aimerais vous rappeler, j'aurais pu demander à Madame Bismuth de vous le rappeler, mais je vais le faire moi-même. J'aimerais vous rappeler un principe qu'on a déjà étudié plusieurs fois, et que ça vaut toujours le coup de répéter, parce qu'on oublie quelquefois. J'aimerais vous rappeler un principe. Donc, celles qui ont de quoi noter et qui ne sont pas sûres de s'en rappeler sans le noter, je vous conseille de le noter. C'est très très important. Shabbat, il y a une melacha d'avar chez mitkaven ou d'avar chez eno mitkaven. Quand je viens faire un acte, est-ce que ma kavana, c'est de faire un acte interdit Shabbat, ou est-ce que ma kavana, c'est pas de faire un acte interdit Shabbat? L'exemple que je donne parfois, quand tu viens prendre un médicament, tu viens retirer le médicament, tu viens retirer la petite capsule, le petit comprimé, et on te dit, ouais, mais derrière, il y a le mot doliprane qui va s'effacer. Est-ce que ta kavana, quand tu retires, c'est d'effacer le mot doliprane? Non. Ça s'appelle davar she'eno mitkaven. Quand je viens prendre un mouchoir Shabbat, est-ce que ma kavana, c'est qu'il se déchire en deux et que j'ai fait l'interdit de déchirer? Non. Ok? Quand je viens ouvrir la porte du frigo et qu'il y a une lumière à l'intérieur et qu'on est en pleine journée, est-ce que ma kavana, c'est d'ouvrir parce que je veux de la lumière, je veux voir quelle heure il est? Non. D'accord? Pourquoi j'ouvre la porte du frigo? Parce que je veux avoir accès à ce qui est dans le frigo. Ça, c'est ce qu'on appelle davar she'eno mitkaven. D'accord? S'il y a une mouche ici et que je viens la tuer, c'est mitkaven. Je suis mitkaven de la tuer. D'accord? Donc, il y a davar, si j'allume la lumière de la maison parce que je veux avoir de la lumière, ça s'appelle mitkaven. Donc, davar chez mitkaven, c'est interdit. Même si c'est pas sûr à 100% que ça va se passer, si ma kavana, quand j'appuie sur le bouton, c'est que la lumière s'allume, même si peut-être que ça va pas s'allumer pour une raison ou pour une autre, c'est un interdit. Pourquoi? Davar chez mitkaven. Si je suis mitkaven quand je tire un mouchoir, que alvaï qui se déchire en deux, c'est interdit. Pas le droit de déchirer Shabbat. D'accord? Maintenant, il y a davar she'eno mitkaven. Davar she'eno mitkaven, c'est les exemples que j'ai donnés. Je viens prendre un comprimé, j'ai pas la kavana d'effacer. Je viens d'ouvrir la porte du frigo, j'ai pas la kavana que la lumière s'allume. Je viens fermer la porte du frigo quand il y a une mouche à l'intérieur. C'est pas ma kavana qu'elle vaille qu'elle reste bloquée là-bas pendant tout Shabbat. Non, c'est pas ça mon intérêt. Ça va? Fait. Davar she'eno mitkaven, la halacha elle dit que si c'est psychréché, si c'est sûr à 100% que ça va se passer, c'est interdit. Si c'est pas sûr à 100%, c'est permis. Par exemple, là j'ai des mouchoirs. Ouais, là il y a des mouchoirs. D'accord, ils sont pas très collés. D'accord, il y a de la place. En principe, quand je vais prendre le mouchoir, il va pas se déchirer. Il y a des fois où c'est plus, ouais, il y a 3 paquets l'un sur l'autre et au tout début tu dois tirer. Si c'est sûr à 100% quand je vais prendre le mouchoir qui va se déchirer, là j'aurai pas le droit. Si par contre, il y a 3% de chance, 4% de chance, 10% de chance que je vais prendre le mouchoir et qu'il ne va pas se déchirer, il n'y a pas de problème. Donc, davar she'eno mitkaven, quand j'ai quelque chose qui n'est pas mitkaven, la première question que je dois me poser, c'est psychréché ou c'est pas psychréché? Psychréché égale 100%. Si c'est 100% que ça va se passer, j'ai pas le droit. Si c'est pas 100% que ça va se passer, c'est permis. Quand vous avez au frigo la lumière allumée, que vous avez oublié de désactionner avant Shabbat, et vous me dites, Rav, mais moi quand j'ouvre le frigo, c'est pas ma kavana, moi d'allumer la lumière, pourquoi je vous dirais, mais t'as quand même pas le droit de l'ouvrir? C'est 100%. Psychréché, que ça va s'allumer. Pour doliprane, c'est exactement pareil. Si c'est psychréché, que ça va s'effacer, en principe, c'est un problème. Là, pour l'instant, je suis dans les grandes lignes. Hein. Donc, le parcours est le suivant.
quand je viens me poser une question de ce genre-là, de quelque chose que c'est pas ma kavana, mais je sais qu'il y a un interdit qui pourrait peut-être être... Première question, c'est ma kavana, c'est pas ma kavana. Si c'est ma kavana, dans tous les cas, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'avoir la kavana de faire une melacha interdite de Shabbat, même si c'est pas sûr que ça va se passer. Si c'est pas ta kavana, alors là, alors là, ça dépend. Si c'est psychréché, en principe, c'est interdit. Si c'est pas psychréché, c'est permis. Maintenant, là où il y a tout type de nuances qui interviennent, il faudrait que je vous demande de noter, comme ça vous aurez toute la semaine pour bien réviser tout ça. Toute la question, c'est, ok, tu sais quoi? D'avar chez Nomit Kaven, et c'est psychréché. Mais c'est qu'un interdit des Rabbanan. L'interdit qui va se faire, c'est qu'un interdit des Rabbanan. Par exemple, si c'est psychréché d'Oraita, c'est sourd, et si c'est psychréché voilà, psychréché d'Oraita, c'est sûr que ça sourd. Maintenant, quand c'est plus des Oraita, c'est que, par exemple, au moment où je vais prendre mon Doliprane, et qu'il y a les lettres qui vont s'effacer, est-ce que j'ai été ouvert sur l'interdit de Mochek d'Oraita ou pas? Et la réponse est que non. Qui peut me rappeler pourquoi non? Parce qu'on réécrit pas derrière. D'abord, très bien, tu n'as pas été Mochek al Tirtov, tu n'effaces pas pour réécrire. Deuxièmement, ce n'est pas une vraie mechika, puisque l'écriture, elle reste écrite, juste tu as séparé la moitié du dé de l'autre moitié du dé. Mais troisièmement, ce n'est pas la façon d'effacer. Ok? Donc, pour plein de raisons, ce n'est pas du tout des Horaïta, là, l'interdit que tu vas faire. Viens le Rav Ovadia Yosef. Apparemment, si c'est en alphabet, c'est pas si c'est en ABC. Parce que le qui m'avait dit, c'est pas considéré comme une écriture. Donc il y en a qui ouvrent, genre des médicaments. Pourquoi c'est pas une écriture? Ils considèrent que genre c'est des formes, c'est pas des. C'est que si c'est écrit genre en alphabet, en Lachon HaKodesh. Non, mais la plupart. Il y a des opinions qui veulent dire qu'une écriture. Le Biur al-Chai ramène un Rishon qui a voulu dire que c'est que l'écriture hébraïque qui est considérée, mais il n'est pas d'accord avec ça. On considère que toutes les écritures, même arabes, on considère que c'est une écriture. Mais donc encore une fois, regardez bien, écoutez bien, encore une fois. On a. Donc regardez, regardez, notez les définitions, notez s'il vous plaît les définitions. Vient le Rav Ovadia Yosef et il dit Davar chez Nomit Kaven, qui est psychréché, mais c'est un psych, donc c'est 100% qui va avoir un interdit qui va se faire en aval, mais c'est un interdit qui est des Rabbanan. Velo nichale, et j'ai pas d'intérêt à ce que cet interdit des Rabbanan soit fait ou pas. C'est pas que j'en profite, j'ai aucun intérêt, j'ai strictement aucun intérêt. Ça m'intéresse pas, je m'en moque. Le Rav Ovadia Yosef, il dit c'est permis. Psychréché de l'onichale des Rabbanan, permis. Psychréché, donc un truc qui va se produire à 100%. Des l'onichale, dont j'ai aucune utilité. Dans des Rabbanan, c'est permis. Pourquoi, si vous demandez au Rav Ovadia, est-ce que tu peux prendre un comprimé de Doliprane? Pourquoi il te dira oui? Il te dira oui, pourquoi? Il te dit l'interdit d'effacer. Il dit d'abord, on commence dans l'ordre. Ma kavana, c'est pas d'effacer. Ma kavana, c'est de prendre le comprimé. Tu vas me dire, ah, mais à 100% ça va se passer? Ok, parlons-en. À 100% ça va se passer. Est-ce que si ça se passe, c'est un interdit des Horaïta ou des Rabbanan? Que des Rabbanan. Est-ce que je suis intéressé à cet interdit des Rabbanan? Non. Donc le Rav Ovadia, il dit ce qu'on appelle psychréché de l'onichale bede Rabbanan, moutar. Hein? Je ne suis pas intéressé à ce qu'il n'y ait plus écrit Doliprane, que le lamed il soit. Hein? Oh. Attendez, mais quand vous dites Rav Ovadia, il n'y a que Rav Ovadia qui peut. D'abord que non, parce que Rav Ovadia il ramène des centaines de poskim. Mais dans les poskes manenu, le Rav Ovadia il autorise tous les psychréchés de l'onichale des Rabbanan. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, lui, il a un chilou qu'on avait expliqué à l'époque. Est-ce que c'est un Deoraita qui est devenu des Rabbanan ou est-ce que c'est. Venez là, on ne rentre pas tout de suite dans ça. Ok? Très bien. Maintenant, je rajoute maintenant un chidouche qui va être très utile pour qu'on puisse aujourd'hui arriver à une conclusion dans une halakha. Le Chafetz Chaim, lui, il n'est pas d'accord avec Rav Ovadia. Lui, il n'est pas d'accord que psychréché de l'onichale des Rabbanan, c'est permis. Par contre, le Chafetz Chaim, il dit que psychréché de l'onichale bitré des Rabbanan, quand c'est un double des Rabbanan, c'est permis. C'est-à-dire quand tu es deux fois en dehors du Deoraita. Par exemple, vous me demandez un comprimé, tu veux retirer un comprimé, c'est un double des Rabbanan. D'abord, ce n'est pas la façon de le faire, premier des Rabbanan. Deuxièmement, même si c'était la façon de le faire, tu n'effaces pas pour réécrire après. Troisièmement, tu as même trois des Rabbanan. Troisièmement, c'est pas vraiment effacé. Effacé, c'est quand tu retires l'encre qui était là. Là, tu retires pas, juste tu déplaces.
Vous voyez? Donc, même un posek ashkénaze qui vous autoriserait, c'est sûr qu'on ne préfère pas, mais un posek ashkénaze qui vous autoriserait d'ouvrir le comprimé comme ça, il a sur quoi se reposer. Parce que le Chafetz Chaim, il dit que psikreché de l'onichale dans un double des Rabanan, c'est permis. En quoi ça nous concerne au jour d'aujourd'hui? Je prends tout de suite un cas très simple. Juste une question, Rav. Si c'est pas psychréché, alors c'est autorisé pour tout le monde? Ouais, même de Horaïta. Si c'est d'avoir chez Nomit Kaven, même des Horaïta, Même des Horaïta. et que c'est pas sûr à 100%, c'est permis. Maintenant, je parle tout de suite d'une halakha les maaseh qui peut se produire. Écoutez bien. Vous avez ouvert je sais pas moi, une petite boîte. Vous avez une petite boîte de gâteaux, petite, toute petite boîte de gâteaux. D'accord? Et vous avez mangé les gâteaux. Oui, écoutez bien, Madame Bismuth. Vous avez une petite boîte de gâteaux. Vous avez fini de manger les gâteaux, voilà, la boîte elle est là. Vous voyez qu'il y a une fourmi qui est rentrée à l'intérieur. Non, vous n'avez pas les nerfs de. Vous voulez juste refermer la boîte, c'est-à-dire que la fourmi elle commence pas maintenant à aller partout. Vous voulez refermer la boîte. Maintenant, votre kavana, c'est pas de fermer la boîte pour capturer la fourmi. Votre kavana, je sais pas, c'est de la boîte, vous n'avez pas où mettre le couvercle. Donc vous refermez. Oui. Alors on y va. Alors déjà, attraper une fourmi, déjà, c'est des rabanan. Pourquoi? Parce que en mino nitzod. D'abord, c'est l'omikaven. D'abord, c'est Non, non, avant ça. D'abord, Déjà, on est dans les rabanan, on n'est pas dans les rabanan. voilà. Est-ce que l'interdit de tzad qu'il pourrait y avoir de façon involontaire, est-ce que c'est un interdit de Horaïta ou des Rabanan? Dis Madame Bismuth, très bon réflexe. C'est un interdit des Rabanan puisque les fourmis, personne n'attrape des fourmis pour faire je sais pas quoi avec. Donc la fourmi, c'est d'avoir chez En Mino Nitzod. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de capturer. Donc même si tu la captures avec la kavana, la capturer avec tous les yichoudim que tu veux, t'es que dans le dérabanan. Ok. C'est déjà, ça résout. Alors attendez, alors venez on réfléchir maintenant. Attendez, si vous vouliez fermer la boîte uniquement pour quand vos enfants ils rentrent à la maison, leur dire hey, regardez, j'ai attrapé une fourmi, ça serait permis ou interdit? Mitkaven. Donc ça serait un interdit d'ordre rabbinique, midé Si rabanan. on referme la boîte pour pas que la fourmi elle aille partout sur la table. Attendez, avant ça. Et qu'il y a de la Non, avant ça. Vous voulez refermer la boîte parce que vous n'avez pas où mettre le couvercle, ou vous voulez refermer la boîte parce que, pour une raison ou pour une autre, d'accord? Votre kavana, c'est pas de capturer la fourmi. Vous, à la rigueur, la fourmi, qu'elle s'en aille, j'ai pas besoin d'elle. Juste, je referme la boîte parce que... Parce que c'est comme ça, c'est la façon de Donc c'est Zélo Voilà. Mitkaven. Hein? Donc là, c'est Zélo Mitkaven. Zélo mitkaven. Mais c'est psychréché parce que c'est à 100% qu'elle est attrapée. Voilà. Voilà. Et donc. Donc, qu'est-ce qu'il dira Rav Ovadia? Que c'est autorisé Parce que c'est des rabanan. C'est autorisé parce que c'est d'avoir chez nos mitkaven. Ma kavana, c'est pas de capturer la fourmi. Et c'est vrai que c'est psychréché à 100%, mais psychréché, de l'onichale, de l'oichpatle, j'ai aucun intérêt à garder cette fourmi. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'un Ashkenazi vous dira? Non, dans ce cas-là, c'est un double des rabbins ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas sa volonté d'enfermer la fourmi, c'était juste pour fermer la boîte, donc c'était pas des raïtas. Non, ça s'appelle Shelomit Kaven. Ça s'appelle pas encore c'est des rabbins, ça s'appelle Shelomit Kaven. Mais peut-être c'est des... Oui, mais de fermer une fourmi, pas pour la capturer, mais pour fermer ou pour conserver le gâteau. Ça s'appelle Shupa Mitkaven. Ça s'appelle Shupa Mitkaven. Mais j'ai pas encore dit d'Oraita, pas d'Oraita. On a dit un pour l'instant. Donc un Ashkenaz ne sera pas d'accord. Maintenant, il faut double rabanan. Voilà. Dans quel cas un Ashkenaz sera éventuellement d'accord? Le Mishnah Brora. Ben, je vous prends un autre cas. Vous avez votre frigo, d'accord? Vous avez un grand frigo. Dans le frigo, vous voyez une mouche qui est rentrée. Ok? Vous voyez une mouche. Maintenant, vous avez envie de refermer le frigo pour fermer le frigo, d'accord? Et vous n'avez aucune envie de capturer la mouche ou pas. Vous essayez de la capturer, vous lui faites waouh, elle ne part pas, elle reste à l'intérieur, elle va se cacher encore plus. Bon, vous n'allez pas rester 4 heures maintenant à faire virer. Et si vous ne fermez pas la porte du frigo, la nourriture elle va s'abîmer. Donc vraiment, vous, quand vous fermez la porte du frigo maintenant, c'est pour fermer le frigo, c'est pas votre kavana. Pourquoi? Qui est-ce qui peut m'expliquer pourquoi le Chafetz Chaim il autorisera dans un cas pareil? C'est pas une petite boîte, c'est un grand frigo. Pourquoi le Chafetz Chaim il autorisera, Mme Bergel? Ah, parce que c'est C'est grand. comme l'enclos. C'est grand. Parce que c'est pas. C'est un double des rabanan.
Pourquoi c'est un double déraban? Premièrement, les mouches, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de capturer. Donc même si tu l'as fermé dans un petit endroit avec l'intention de le capturer, ça serait qu'un interdit déraban. Deuxièmement, dans voilà, le frigo est tellement grand que même dans le frigo, tu veux attraper, tu n'arriveras pas. C'est très dur d'attraper une mouche dans un frigo, dans un grand endroit. Donc quand c'est une grande teva, le Chafetz Chaim il dit, ouais, là, ça veut dire la tzeda que tu opères, c'est comme quand tu enfermes un cerf dans un endroit de 2 km². Voilà, c'est vrai que tu as fait un interdit des rabananes si tu le fais, mais c'est que des rabananes. Donc, mais là, c'est pas un cerf, là, c'est une mouche. Si ça avait été un cerf et que tu le mets dans un enclos de 2 km, ça serait un des rabananes. Parce que c'est un animal dont la capture est déoraïta, mais que tu captures pas vraiment. Dans le cas où tu prends une mouche dont tout l'interdit est que des rabananes et que tu captures pas vraiment, tu es dans un double des rabananes. Si ça sourit à Yom Kippour, elle est en train Attendez. Attendez, les souris. Elle a souri quand on a entendu votre question. Regardez, on ne peut pas parler de la souris parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut rentrer en ligne de compte si on veut donner des réponses très précises sur la souris. Voilà, donc juste, maintenant je vous donne juste, puisqu'on est arrivé à tout ça, je vous donne un autre cas, s'il vous plaît, écoutez bien. Je vous donne un autre cas, s'il vous plaît, puisqu'on est arrivé à tout ça, je vous donne un autre cas. Juste une question, donc le gâteau et la fourmi, c'est autorisé pour les séfarades et pas pour les ashkénazes alors? De quoi? La fourmi dans la boîte de gâteau. Parce que c'est qu'un ramadan, donc c'est autorisé Voilà. pour les séfarades et pas les ashkénazes. Voilà. Et la mouche dans le frigidaire, c'est autorisé pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà. Maintenant, sortir. sortir, ça vous pouvez faire ce que vous voulez. Je C'est mouxé, prends juste, il faut faire en sorte que ce soit pas mouxé, mais avec autre chose si par j'ai la exemple. boîte de gâteau et que par exemple je l'avais à l'entrée, Très bien, ouais, ça vous pouvez. On a dit de libérer un animal, il n'y a pas de problème. Maintenant, dernier cas que je vous dis très rapidement, ça vous paye la même logique. Et là, il y a un chidouche ashkénaze. On est en plein hiver. Il fait super froid à la maison. Quand je suis rentré à la maison de dehors pendant Shabbat, il y a un oiseau qui est rentré. Ou il y a un chat qui est rentré. Un chat sauvage là, de Jéru. Il y a un chat qui est rentré. Maintenant, ok, tout le monde a peur et tout. Je ne rentre pas dans ça maintenant. Vous savez très bien que le chat, vous n'avez aucune chance de réussir. Il était se cacher sous le truc. Vous avez hyper peur. Vous n'avez aucune chance maintenant de réussir à le faire sortir. Une seconde, madame, une seconde. Maintenant, ma question... Mesdames, je dois vous laisser. Ma question est la suivante. Donc, ok, le chat, on aimerait bien le faire sortir, on ne peut pas. Si c'est comme ça, vous préférez sortir, vous, sortez. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez fermer la porte de la maison? Vous voulez fermer la porte de la maison parce qu'il fait froid. Votre intérêt, c'est pas de capturer le chat, c'est que vous avez froid. Ou même, vous avez tellement peur du chat que vous décidez de partir et d'aller chez votre voisine de Baïd Vagan. Mais vous voulez fermer la porte pour pas qu'il y ait des voleurs qui viennent. Donc quand vous fermez la porte de la maison, c'est pas pour garder, si Dieu veut, le chat chez vous, c'est parce que vous ne voulez pas qu'il y ait des voleurs. Dans ces cas-là, le chat c'est un animal qu'on a l'habitude de capturer. Il y a des endroits dans lesquels on capture les chats, justement, pour les apprivoiser et tout. Donc, vous, maintenant, quand vous allez faire... tant qu'il est à la maison, il n'est pas nitzot, il n'est pas dans une petite niche. Il est dans un endroit, il va essayer de s'enfuir, il est très dur à attraper. Donc, quand on ferme la porte, on fait qu'un interdit des rabananes. Hein? Attraper un chat, c'est des oraita. Voilà. Mais fermer la porte, c'est des rabananes. Voilà. Alors là, les poskim, ils disent, le Chafetz Chaim, bien qu'il est ashkénaze, là, il dit, étant donné que tu as froid, et que c'est bimkom tsar, là, j'autorise même un seul des rabananes. À nouveau, si ta kavana, c'est d'attraper le chat, personne ne t'autorisera jamais. Mais si ta kavana, c'est uniquement, j'ai froid, je veux fermer la porte, ou alors j'ai pas envie qu'il y ait des voleurs qui viennent et donc je ferme la porte quand je m'en vais. Donc c'est pas ma kavana de capturer le chat. C'est sûr qu'il va être capturé, mais c'est pas ma kavana. D'accord? Il va pas être vraiment capturé parce que même quand il est à la maison, Bokertov pour réussir à l'attraper, bon courage pour réussir à l'attraper. Donc là, c'est d'avoir chez Nomi de Kaven. Hein? C'est pas capturé puisqu'il peut aller partout. Ouais, mais il peut pas aller partout autant qu'avant parce que là il est quand même. Donc il n'est pas capturé des Horaïta, mais il est capturé des Rabbanan. Donc quand je vais fermer la porte, je vais procéder, blimit kaven, à une capture d'ordre rabbinique. Chez l'Oich Patlé, moi je ne suis pas intéressé à le garder, au contraire, j'aurais préféré qu'il s'en aille. Là, même les Ashkénazes, ils autorisent. Bon, prochaine fois, on continuera avec les souris, les Hashem. Ça, c'est un point qui va compter, quoi. Le tsar, il compte dans plein de choses. Comme Sahara, Logazwa, Rabbanan. Parce que là, on n'a pas encore
évoqué ça dans tout ce qu'on a. Et Kafar et ouais, nachon, on va arriver. Nachon. C'est vrai que c'est ça. Pour certaines. C'est